assigné au conseil d'orientation de l'Institut des peuples noirs Farafina? Alors, d'emblée, je voudrais signaler, à la suite de l'historique évoqué, que la mission essentielle, c'est de conduire la renaissance culturelle, c'est-à-dire que l'Afrique, pendant longtemps, est restée dans une sorte de sommeil. Et ce sommeil a été volontairement voulu et orchestré par cette violente colonisation. Ce qui fait que nous sommes dans une situation actuellement où il faut qu'on cherche à sortir de cette situation de manque de confiance en soi. Et l'IPN Farafina est ce centre qui serait une sorte de centre de recherche et un institut qui viserait à trouver les voies et les moyens pour donner la connaissance à l'Afrique d'aujourd'hui pour qu'elle puisse se prendre en charge de façon décomplexée. Voilà, résumé, la mission essentielle de l'IPN Farafina. Alors, une noble mission, on va le dire. Avec les autres membres, vous avez été installés pas plus tard que mardi dernier et vous avez aussi tenu la première session ordinaire du Conseil. Sur quoi ont porté les travaux qui se sont achevés hier? Alors, l'IPN Farafina est une structure qui, en soi, est organisée autour de deux organes. La présidence, pilotée par par le camarade Tembela, et moi-même à la tête du conseil d'orientation. Alors, le conseil d'orientation, c'est pour donner l'orientation et jouer en quelque sorte le rôle d'administration de la présidence. Donc, nous avions notre premier conseil d'orientation qui a suivi l'installation. Au cours de ce conseil, donc, nous avons travaillé sur les statuts, les règlements et la forme organique de la présidence de l'Institut. Donc, si vous voulez, il fallait donner les outils administratifs et opérationnels à la présidence de l'IPN pour qu'elle soit sur le terrain opérationnelle. Alors, camarade Tassambédou, vous êtes enseignant, chercheur, et parmi les 13 membres du conseil, on retrouve des profils divers, des sociologues, des historiens, des littéraires, des journalistes, des économistes. Camarades, quel est l'avantage de cette diversité de profils dans l'accomplissement de vos missions? Alors, vous avez dit tantôt que c'est une autre mission, mais c'est une mission très complexe. Vous savez, ceux qui savent ou qui ont peut-être mis leur nez dans les livres saints, et il est dit que votre peuple périt par manque de connaissances. Et je crois que pour essayer de réveiller en quelque sorte en Afrique et dans cette diaspora une conscience identitaire, il faut aller à la recherche du savoir, c'est-à-dire interroger tous les savoirs qu'on nous sert tous les jours et qui sont notre histoire est rendue par d'autres personnes que nous-mêmes. Comment nous allons arriver nous-mêmes à dépoussiérer cette histoire de tous les vecteurs aliénants. Donc il fallait des compétences complémentaires pour aborder la question dans toutes ses dimensions. Vous savez qu'elle est historique, elle est sociologique, elle est idéologique, elle est économique. Donc ceux et celles qui ont eu vraiment l'idée ont pensé qu'il fallait donner à ce conseil d'orientation toutes les compétences avérées. J'oubliais les journalistes parce que la communication est essentielle aujourd'hui. Et donc, toutes ces compétences réunies, je pense qu'on peut cerner le fond des questions et dans un cadre de recherche, arriver à trouver quelque chose de pertinent et avec beaucoup moins de faiblesses et de limites. Mais je ne vais pas rester sur ça parce que c'est intergénérationnel. Vous avez des jeunes, des adultes et des aînés et qui ont cheminé un peu avec Thomas Sankara. Et dans cette équipe, chaque génération est représentée. Et je pense que dans cette façon de faire les choses, on risque de ne pas passer à côté. C'est pour beaucoup plus de bons résultats. Exactement. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'IPN Farafina est en train de prendre ses marques à un moment où les peuples africains, comme c'est le cas avec l'AES, sont dans une lutte de souveraineté. Quel peut être l'apport de l'IPN Farafina dans ce combat? Exactement. C'est parce que souvent, nous n'allons pas, vous savez, pour donner le développement, pour décomplexer,
il faut aller à la recherche du savoir. Donc, dans le contexte aujourd'hui où tout est foison et n'importe comment fait et n'importe comment dit, l'IPN sera ce centre de recherche culturelle, diplomatique, historique, qui va essayer de donner aux Africains, enfin, une fois dans l'histoire, les moyens intellectuels nécessaires pour essayer de tracer leur chemin et pourquoi ne pas cerner l'occasion d'être au sommet des civilisations. Parce que jusque-là, certains même se permettent indélicatement de dire que nous ne sommes pas suffisamment dans l'histoire, alors que ce ne sont que des propos qui ne sont pas justifiés. Donc voilà un peu pourquoi aujourd'hui l'IPN Farafina est un outil important pour éclairer cette jeunesse-là qui a vraiment la volonté d'aller vers le souverainisme. Et donc l'IPN sera l'outil de recherche et voilà l'outil diplomatique et l'outil de communication nécessaire pour donner cette orientation-là. Ainsi, dans la source burkinabé, l'Afrique viendra se sourcer et le monde entier et la diaspora pourra venir se sourcer également. Voilà ce que je pense comme apport important éventuellement de l'IPN Farafina. Merci camarade Claude Aimé Tassambédou. Je rappelle que vous étiez avec nous pour nous entretenir sur l'Institut des peuples noirs Farafina en tant que président du conseil d'orientation. Restez avec nous pour la suite des informations.